encore une joie pour moi de vous rencontrer ce matin et pour que nous puissions partager la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la chose la plus exceptionnelle. Dieu nous a donné cette parole pour éviter que nous fassions des sorties de route, parce qu'il savait que l'intelligence de l'être humain peut oublier. Il a donné sa parole, et la parole a été manifestée sur la terre par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette parole-là à laquelle nous devons croire. Voilà. Donc je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je suis Michael Boguy, je suis serviteur du Dieu vivant et disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Parce qu'avant d'être pasteur, avant d'être prophète, etc., nous sommes d'abord disciples de Christ. Voilà. Alors ce matin, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous te magnifions. C'est toi, Dieu, qui me donne cette parole qui est sur la base de la connaissance de ta parole et qui dit que les qualités essentielles d'un homme de Dieu, c'est quoi? C'est ce dont nous allons discuter. Père éternel, mon Dieu, nous allons échanger sur la base de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a de fausses prophéties, si nous voyons qu'il y a de faux pasteurs, si nous voyons qu'il y a des personnes qui utilisent la parole de Dieu pour se faire une place au soleil et qui veulent exproprier aux enfants de l'Éternel ce qu'ils ont, c'est parce que des gens ont refusé de faire des études. Parce que lorsque tu es rentré dans une école pastorale, que tu as fait 5 ans là-bas, que tu allais être un assistant auprès d'un pasteur pendant 2 ans, et que maintenant tu es sur le terrain au bout de 8 bonnes années, mais tu n'es pas prêt à te compromettre, parce que tu dis que tu as été appelé et tu es allé à l'épreuve de l'école et tu es venu. Nous-mêmes qui sommes là, qui travaillons et qui faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes en train d'étudier, prendre des cours, étudier pour connaître la parole de Dieu en profondeur. On n'arrête pas. C'est pour vous dire que dans la vie, il faut apprendre. C'est vrai, tu aimes la parole de Dieu, tu l'as lu, le Saint-Esprit t'a rempli. Tu commences à parler du Seigneur, paf, tu te proclames pasteur. Non, tu commences à chercher la face de Dieu. L'Éternel te remplit. Et quand tu parles avec précaution et précision sur la base des Écritures. Parce qu'il y a trop de sorties de route dans le monde évangélique. C'est nous qui faisons que les catholiques se moquent de nous. Ils se moquent de nous parce que beaucoup d'entre nous, si je le dis, sont illettrés ou n'ont pas été à l'école et vivent des vies qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Voilà. Et ils utilisent cela pour des vaines façons de vivre. Pour des vaines façons de vivre. Et ils croient personnellement qu'on peut fonctionner comme ça. Donc ce matin, je suis là pour vous parler des qualités essentielles d'un homme de Dieu. Parce que vous devez connaître les qualités essentielles d'un homme de Dieu. Mais nous allons d'abord aller dans l'homilétique d'abord, avant de revenir. Il y a des personnes, quand je dis l'homilétique, ils ne savent même pas de quoi il s'agit, alors qu'ils disent qu'ils sont pasteurs. L'homilétique, qu'on appelle l'homilétique, voilà, c'est l'homilétique. Ouais, comme c'est difficile à prononcer, quand on prenait les cours, on dit homilétique, on se trompait même. L'homilétique est la science et l'art qui gouverne la préparation et la prédication des sermons. Message qu'on adresse au peuple de Dieu, qu'on prêche. La racine du mot est homélie, qui signifie discours ou instruction familière sur la religion. Ce sujet comprend une étude sur les qualités essentielles du prédicateur, celui qui va prêcher, le pasteur, celui qui va parler de Dieu. La nécessité urgente de la prédication, l'importance de la préparation particulière de la matière à prêcher, la classification des différents types de sermons, la présentation effective du sermon. Donc cette étude que nous allons faire, elle va se baser d'abord sur les qualités du prédicateur, la nécessité urgente de la prédication, l'importance de la préparation particulière de la matière à prêcher, la classification des différents types de sermons et la présentation effective du sermon, c'est-à-dire de ce que tu vas prêcher. Il faut dire que ces principes qui gouvernent l'homilétique seront une aide dans la mesure où on les étudiera et les mettra en pratique, en application. C'est très important. Si tu es un homme de Dieu, tu dois étudier l'homilétique. C'est important. Parce que tu ne peux pas prêcher correctement si tu n'as pas la connaissance de l'homilétique. Une des lois fondamentales de l'enseignement, c'est qu'il n'y a pas d'impression réelle sans une expression correspondante de la part de celui qui enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce qui ne touche pas l'esprit du prédicateur ne touchera pas non plus le cœur des auditeurs. Il va sans dire qu'on va chercher, qu'on va lire, qu'on va méditer la parole de Dieu, qu'on va prier avant de préparer un sermon. C'est ça. Avant de t'adresser au peuple de Dieu, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois lire, tu dois méditer, tu dois faire des recherches. C'est ainsi que tu pourras prêcher. Mais quelles sont les qualités essentielles de l'homme de Dieu? Dans un certain sens, le prédicateur, c'est-à-dire l'homme de Dieu, est son sermon. L'homme est son message. La condition spirituelle du prédicateur, la condition spirituelle de l'homme de Dieu détermine en grande partie la valeur spirituelle du message chez celui qui écoute. La qualité spirituelle de l'homme de Dieu, c'est ce qui va déterminer ce qui va sortir de sa bouche pour toucher l'auditoire. S'il n'a pas une qualité, mais il ne peut pas vous donner le meilleur de ce que Dieu attend. Il doit être rempli de la présence de Dieu pour pouvoir libérer la parole de Dieu. Il faut qu'il soit là en profondeur avec l'Éternel des armées pour vous amener à cette profondeur-là. C'est ça qui est la vérité. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 12. C'est l'homme que nous allons lire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu par l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de produits mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Tu suis un homme de Dieu qui t'amène dans le trou parce que toi-même tu n'as pas cru en Jésus-Christ de Nazareth et tu es rempli d'égarement. Matthieu chapitre 23 verset 1 à 12. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent le large filatère et ils ont de longues robes. Ils ont de longues franges à leurs vêtements plutôt. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est notre maître. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, qu'un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, qu'un seul est votre directeur. Le Christ, le plus grand parmi vous, sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Un jour, une question a été posée à un pasteur qui est dans le ministère il y a longtemps. Bien longtemps. Combien de temps il lui a fallu pour préparer le message qu'il venait de livrer? Il lui a répondu 40 ans. Le message, ce n'est pas le travail de quelques heures, mais l'ensemble d'une vie vécue qui façonne votre message. Si vous n'avez pas une vie empreinte du Saint-Esprit, une vie d'étude, une vie de connaissance de la parole, vous ne pouvez pas livrer un message puissant, rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que votre message va prendre en compte votre expérience dans l'œuvre de Dieu. Donc la première qualité d'un homme de Dieu, c'est qu'il doit être régénéré. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Jésus lui répondait: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, je souhaite qu'on puisse dire que ceci est vrai à l'égard de tous les hommes de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi. Des centaines de prédicateurs, de pasteurs, proprement dit, bien qu'ils soient intelligents, bien qu'ils soient moraux, bien qu'ils soient éloquents, bien qu'ils soient éduqués, bien qu'ils soient aimables, bien qu'ils soient sincères, avec inclination religieuse, ne sont pas nés de nouveau. Par conséquent, ils ne peuvent recevoir, comprendre ou impartir les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et Philippiens 4:3 peut dire, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre des vies. Tu dois être régénéré. Régénérer, c'est quoi? C'est naître de nouveau. Ça, tu as été baptisé. Le Saint-Esprit t'a rempli. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Régénérer, c'est-à-dire tu dois être généré nouvellement. Tu dois être né de nouveau. C'est-à-dire, tu as eu ta première naissance, tu as eu ta mentalité. Ton intelligence doit être renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Ton comportement doit changer. Tu ne dois plus être la même personne. C'est ça, on a dit naître de nouveau. Si tu étais dans la violence, tu dois changer pour être un homme de paix. Si tu volais, tu dois arrêter. Tu es devenu un enfant de Dieu. C'est-à-dire ton caractère doit être transformé. Régénérer, c'est ton caractère doit être transformé. Ton esprit doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Tes réactions, ton comportement, ta façon de penser doit être des pensées selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tes pensées, ta vie spirituelle, ton âme soit bouleversée par la parole de Dieu pour que tu sois transformé. Paul tuait les chrétiens, il est livré. Quand il est régénéré, il est transformé, renouvelé, à tel point qu'il fait un ministère extraordinaire. Voilà ce que Dieu attend de toi. Il n'attend pas de toi, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais les pulsions de mon passé me suivent. Non. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais la colère est encore en moi. Non. Tu dois être régénéré, renouvelé, reprogrammé. Voilà, c'est ça. Quand tu prends un ordinateur, tu le nettoies, tu le reprogrammes. Ton ancienne vie doit être formatée et détruite. Et maintenant, il y a une nouvelle vie qui doit naître en toi. Tes réactions doivent être dans l'apaisement. La paix doit être ton partage. Quand tu t'exprimes, ça doit être avec amour, avec autorité, mais avec amour. Quand tu rappelles un frère, c'est avec douceur. C'est pas dans la violence. Toi, qui es enfant de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, on la voit dans ton caractère, dans ta façon d'agir. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur n'est pas rempli d'abondance, c'est la saleté qui sort. Si le cœur n'est pas rempli d'amour, les paroles qui sortent d'amour vont choquer, blesser, violenter les gens. Donc l'homme de Dieu, il doit être régénéré. Il doit être transformé. Avant qu'il devienne homme de Dieu, ses comportements, sa façon de vivre, en devenant enfant de Dieu, en se faisant baptiser par immersion, plonger par immersion dans l'eau du baptême, quand il sort, à partir de ce moment, il doit commencer à dire, Éternel, travaille sur mon caractère, travaille sur ma manière de faire, travaille sur ma façon de parler, travaille sur mes intentions, détruis les intentions qui ne sont pas pures et mets en moi des intentions sanctifiées, pures. Voilà comment un homme de Dieu doit être régénéré. Régénéré dans son discours, régénéré dans ses pensées, régénéré dans sa façon d'agir, régénéré dans sa prêche, régénéré dans ses interventions, régénéré dans ses prophéties. Il ne se l'a pas prophétisé en désordre, non. Dieu lui a parlé, il dit, l'Éternel m'a parlé. Il ressent quelque chose, il dit non, ça c'est moi-même qui le ressens dans mon cœur. Il fait la différence entre Dieu parle et lui-même il parle. Il doit être régénéré. Et beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas régénérés. Ils font de fausses prophéties. Lacan nous a permis de les découvrir. Ils ont créé le chaos. Et les catholiques vont se moquer de nous. Ouais, les évangéliques là. Ils disent, nous ont quittés pour aller, ils disent, cher le Seigneur. Mais ils mettent le chaos. Non. Ne fais pas qu'on se moque de nous, qu'on rit de nous. Sois régénéré. Que l'Éternel change ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse en vos qualités dans le nom de Jésus. Père éternel, fais que je sois régénéré. Fais que mes frères et sœurs soient régénérés.
Fais que les hommes de Dieu de ce pays soient régénérés. Fais que les hommes de Dieu dans le monde entier soient régénérés, transformés, bouleversés, que le Saint-Esprit les transforme et les amène à faire ce qui vient de toi, afin que leur motivation soit pure, marchant dans les voies du Seigneur, célébrant ton nom à jamais, pour que la gloire te revienne et non à eux. Jésus est la star. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on voit Dieu, on voit Jésus. Et nous travaillons tous pour lui, dans l'humilité et ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous à jamais. Oui, sois régénéré, homme de Dieu. Sois régénéré, enfant de Dieu. Tu en as besoin. Tu dois naître de nouveau pour entrer dans les grâces du Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu, avec toutes les bénédictions, l'onction nécessaire dont tu as besoin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.